Bonjour à tous et bienvenue dans cette Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui à Beaurepaire en compagnie de Édouard Baudon, le coprésident du GEDA de Saint-Fulgent. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans votre exploitation. Merci. Et alors nous sommes là pour parler de l'événement Tapa 2, un événement alors déjà au nom intéressant. Et j'ai envie que vous nous expliquiez un petit peu le concept finalement. C'est quoi Tapa 2? Alors le tapa, enfin moi j'appelle ça le tapa. Donc c'est tapa, alors on dit souvent tapa 10 balles, tapa un sneakers, tapa quelque chose. Ben nous les exploitants, on a du fumier, on a de la paille, on a du foin. Et on essaye de servir nos amis les jardiniers. Donc tapa du foin, tapa de la paille, tapa de la bâche, tapa du compost, tapa un tas de choses. Donc c'est un événement qui aujourd'hui a 12 ans. C'est notre 12e tapa, qui a connu quelques péripéties notamment avec le Covid, mais qui a toujours existé. Et l'idée de base, c'était qu'il y ait une rencontre entre les jardiniers, les gens hors monde agricole et les agriculteurs, et que cette rencontre se fasse autour d'une vente en fait. Voilà, on vend nos produits, enfin nos produits. C'est même pas des excédents, mais quelque chose qu'on peut apporter et les gens auraient besoin, quoi. Donc Ça cartonne, il y a de plus en plus de monde, vous me disiez. Hein. Ouais. Alors, ça cartonne. Oui, ça fonctionne bien. Il y a eu des moments un peu plus compliqués, je vous dis, avec le Covid. Après le Covid, il y a eu un peu le feu parce que les gens sont venus au jardin. Et c'est quelque chose qui est plaisant tous les ans. Je vous dis, on ne s'amuserait pas à le faire si ça ne fonctionnait pas, si on n'avait pas de gens qui viennent se servir, quoi, enfin, qui ait ce besoin. Après, on propose des produits, certes, qu'on pourrait retrouver en jardinier et tout. On a des tarifs qui sont, somme toute, très concurrentiels. Voilà. Ouais, l'occasion pour eux aussi finalement de rencontrer ceux qui font la nourriture tout près de chez eux et que vous me disiez, on croise pas tant que ça finalement les voisins. Ouais, c'est ça. On est de moins en moins d'exploitants agricoles et finalement, on représente de moins en moins de personnes dans la population. Les gens ne savent plus notre métier, ne connaissent plus notre métier et donc, par cette petite vente, ça permet de se retrouver, de discuter, de savoir comment ça se passe. Voilà. On ne va pas faire promotion, enfin, l'idée c'est pas faire de promotion de la vente en elle-même, c'est vraiment de se dire, voilà, à travers cette petite vente, nous, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à exprimer, quoi. Voilà. Alors ça représente une infime partie de ce que vous utilisez. Je vais notamment prendre Oui. l'exemple de la botte. Ouais, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, aujourd'hui, une botte de paille classique, on va dire cubique ronde, ça pèse 500 kilos. Nous, quand on aura écoulé, je pense 2 tonnes 500 de paille, en petites bottes cubiques, enfin les petites qui font 40 sur 20, 30, je sais plus, j'ai plus exactement les volumes. Voilà, ça représente 2 tonnes 500. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est pas vendre pour vendre. Hein. Vraiment, certes, C'est un prétexte. c'est un prétexte. L'argent, on l'utilise quand même parce que nous, après, dans notre GEDA, notre groupe d'études, ça permet de couvrir des frais dans nos assemblées, de nos visites, parce que l'idée aussi, c'est que nous, en tant qu'exploitants, on puisse sortir de nos fermes et aller visiter diverses choses qui ne sont pas qu'agricoles. Voilà. Donc on a dit il y aura des bottes de paille. Qu'est-ce qu'on va trouver Alors, d'autre? donc, Qu'est-ce qu'on doit prendre aussi quand on vient à cette journée? Alors, les choses principales à la vente, ce qui fait notre gros volume de vente, on va dire, c'est les petites bottes de paille, les petites bottes de foin. Donc les bottes de paille servent beaucoup les jardiniers pour le paillage, le foin idem, ou pour les animaux de compagnie, lapins, les poules, etc. etc. Le compost aussi, on passe une bonne quantité de compost parce que la fumure de fond du jardin, un peu de bâche, donc on a des morceaux de bâche des fois qui nous restent, la bâche noire que dans les silos en silage, donc il y a des fois des chutes qu'on va revendre à des gens. Bon, ça ça ne coûte rien, mais ça permet de faire mettre la bâche au fraisier, etc., ou tomates, etc. Des seaux, de la ficelle, voilà, enfin bon. Toutes ces petites choses, c'est plus les à côté. Vraiment, à l'origine, le tapa, c'était des bottes de paille, des bottes de foin et le compost. Voilà. Donc ça a été créé par le GEDA de Saint-Fulgent, je l'ai dit, ça Oui. fait des émules, d'autres GEDA ont repris ensuite. Alors il y a d'autres GEDA qui font des tapas, il n'y en a même pas qu'en Vendée. Hein. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans la famille en Bretagne, ils ont aussi des tapas, ils font la même chose. Alors,
ça a été créé dans notre coin. Après, est-ce que dans d'autres régions, je n'ai pas été non plus aller voir très très loin? Faites pas le tour de tous les tapas? Non, j'ai pas forcément le temps. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, comme je vous dis, les GEDA, nous, c'est notre action sur notre GEDA. Donc le On GEDA va du rappeler canton peut-être de ce que Saint-Fulgent. c'est qu'un GEDA pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, alors le GEDA, c'est l'acronyme pour Groupement d'études et de développement agricole. Donc l'idée, c'est que des agriculteurs qui sont indépendants, on va dire qui ne dépendent pas, qui cherchent du conseil indépendant, qui ne soit pas de la coopérative, qui ne soit pas d'un privé, etc., se regroupent, créent une association, vont employer un technicien. Et ce technicien, en fait, va leur apporter des réponses pour la culture, un peu pour l'élevage. Et c'est aussi... alors, je suis mauvais, hein, mais j'ai oublié, j'ai plus en tête totalement la devise du GEDA, mais c'est innover ensemble. Et l'idée, c'est vraiment que, certes, on a tous nos exploitations, et c'est des exploitations totalement différentes les unes des autres. Dans notre GEDA, on a des gens qui sont en bio, des gens qui sont en conventionnel, des gens qui sont en agriculture de conservation, c'est-à-dire qui font du non-labour. Voilà, ça regroupe tous les types d'agriculture. On ne se tape pas dessus, on s'entend et on partage nos expériences. Et c'est important de ne pas rester seul, chacun dans son coin, dans son exploitation. On a un métier qui fait que on pourrait être la tête dans le guidon tout le temps, et on ne voit pas le temps passer en fait. Mais si vous ne relevez pas la tête du guidon, à un moment, vous n'avez pas pris le bon chemin. Ou le chemin que vous prenez vous semble, de toute façon, vous allez le nez dans le guidon, de toute façon, ça avance, quoi. Mais à un moment, vous éloignez de ce qui aurait pu être bien pour vous. Et donc, l'idée, c'est le fait d'être à plusieurs. C'est vrai qu'il y a cet échange. Et puis, en plus, voilà, ça permet aussi de la bonne humeur. Parce qu'il n'y a pas le monde agricole, c'est pas tout rose, hein, vous en avez entendu parler. Hein, on a quelques soucis de temps en temps. Mais le fait de ne pas être seul, c'est super important. Et donc, c'est un moyen de ne pas être seul, voilà. Un moyen comme un autre. Mais c'est chouette. Alors, le temps file, on va rappeler avant de se quitter où est-ce qu'on vient pour ce tapa et à quelle heure? Le tapa du GEDA de Saint-Fulgent, donc ça commence au Brousil à 10h30, samedi prochain. Nous serons le 4 mars. Là, c'est ça, je perds le temps. Et samedi après-midi à Chavagne-en-Paillé. Alors, au Brousil, c'est sur la zone industrielle de... Je ne sais plus, j'ai perdu le nom, mais vous le trouverez sur les documents. Nous le trouverons et nous le rajouterons sur notre site internet. Et à Chavagne, c'est à côté de la salle des sports de Chavagne-en-Paillé. Et à 2h, pas avant, parce qu'avant, on mange. Oui. Et c'est important de bien manger pour être en forme et faire une belle vente de tapas. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Il est temps de refermer cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.